Salut à tous, à toutes, ici pour une toute nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer les 4 compétences primaires à avoir absolument dans sa vie. Aujourd'hui, on va parler de discipline, de l'éloquence et du plus important, selon moi et selon beaucoup d'études, l'acceptement de soi et savoir gérer ses émotions. Allez, sur ce, c'est parti. Bon visionnage. Donc, alors, là, on va parler de la discipline. Alors, ça sera un apprentissage de 3 mois, comme celle pour les émotions, etc., etc. En gros, on va partir sur 3 mois de préparation. Le premier mois, pour avoir une discipline, une bonne base de discipline, c'est que vous allez prendre une activité de votre choix. Si vous aimez la musique, bah vous allez prendre une petite guitare, vous allez jouer de la musique. Si vous aimez jouer aux échecs, euh, vous allez prendre un jeu d'échecs et vous allez jouer aux échecs. Par contre, évitez tout ce qui est jeux vidéo et réseaux sociaux parce que franchement, il y aura pas de discipline à scroller et à jouer, quoi. Franchement, il faut vraiment que vous preniez une activité manuelle, lire un livre, par exemple. Bref, un truc qui vous plaît et vous allez faire ça pendant un mois. Donc, pendant un mois, vous allez faire ça. Comme ça, vous construisez une bonne base de discipline. Vous allez faire ça tous les jours. Le deuxième mois, vous allez prendre une douche froide. Alors pourquoi je dis une douche froide? Déjà, il y a énormément de bienfaits. Je ferai une vidéo dédiée à ça, l'exposition au froid, etc. Mais donc, là, on veut vraiment optimiser la discipline. Et pour optimiser la discipline, quoi de mieux que de souffrir un petit peu? Ça, plus le sport. Vous faites les deux. Et pendant les 2 prochains mois, vous allez faire ça. Et votre discipline, elle va monter, elle va se forger. Vous allez voir que en 3 mois, vous serez plus la même personne par rapport à ce sujet-là. Donc franchement, c'est une habitude extraordinaire à avoir, c'est les douches froides et faire du sport. Déjà que ça a d'autres bienfaits hors discipline, mais surtout que ça va vous être utile par rapport à la discipline et plein d'autres choses. Bref. Donc on va partir sur ça pendant 2 mois. Les 2 derniers mois, vous allez faire du sport et ça. Et en parallèle, vous allez faire 2 semaines de travail. En gros, vous allez prendre un petit projet que vous aimez. Par exemple, si vous aimez travailler avec l'intelligence artificielle, l'IA et tout ça, vous allez, je sais pas, vous allez écrire une petite histoire. Bref, vous allez prendre un projet que vous kiffez et vous allez essayer de le rémunérer. Vous pouvez lancer des vidéos YouTube, faire des choses comme ça. Alors, vous allez faire ça pendant 2 semaines. Si vous aimez ce que vous faites, vous continuez pendant les 6 semaines à venir, quoi. Et franchement, vous allez voir que votre discipline elle va augmenter. Et moi, d'ailleurs, je suis en train d'écrire une histoire. Je tourne des vidéos, je fais de l'e-commerce et je suis aussi dans tout ce qui est intelligence artificielle. Donc, avant d'arriver à faire plein de choses en même temps, il faut vraiment déjà se focaliser sur une chose à la fois. Donc, si votre objectif c'est d'écrire une histoire, vous allez écrire votre histoire pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et petit à petit, quand vous remarquez que votre discipline est là, que vous arrivez à écrire tous les jours, au moins 1 à 2 heures, là, vous pouvez lancer un deuxième projet. Bref, là, on s'égare un peu du sujet de la discipline, mais c'est ça que je vous conseille énormément. C'est douche froide, sport pour la 2e semaine. La première semaine, vous allez vraiment faire une activité qui vous plaît. La première semaine, le premier mois, pardon. Donc vraiment une activité qui vous plaît. Le 2e mois, vous faites sport et douche froide et vous continuez le 3e mois et tout ça. En fait, vous continuez le 3e mois. Et en fait, en gros, vous allez rajouter des choses qui vont vous permettre d'évoluer et de construire une bonne base de discipline. Bon, deuxième sujet, l'éloquence. Alors, l'éloquence, c'est vraiment une chose importante, une compétence primordiale. Si je l'ai mis dans cette liste, c'est pas pour rien. C'est qu'en fait, sans éloquence, tu vas nulle part. Tout simplement. En fait, si t'as pas d'éloquence, tu pourras pas embaucher un boulot. Si t'as pas d'éloquence, tu pourras pas ouvrir un business. Si t'as pas d'éloquence, tu pourras pas avoir de charisme. Bref, l'éloquence, c'est la chose la plus importante qui est dans tout ce qui est gestion, apprentissage, etc., etc. Alors, premier conseil que je vous donne, c'est que le premier mois, vous allez vous mettre dans un miroir. Vous allez vous mettre dans un miroir et vous allez faire des discours.
sans texte, sans rien. Vous pouvez faire par exemple 2 semaines sans texte et après vous mettez des petits textes, mais vraiment faites sans rien, faites de l'improvisation. Entre-temps, vous pouvez faire aussi du théâtre qui va augmenter votre confiance en vous et l'éloquence également. Donc franchement, c'est bien. C'est super bien de faire ça pendant le premier mois. Alors le deuxième mois, c'est là où en fait ça se complique et beaucoup de gens me disent que c'est le mois un peu complexe, c'est qu'en fait vous allez prendre un sujet particulier. Ça peut être par exemple, qu'est-ce que vous pensez de l'industrie du jeu vidéo? Bref, je dis n'importe quoi. Vous allez parler aux personnes dans la rue et vous dites, excusez-moi, une petite minute. Qu'est-ce que vous pensez de l'industrie des jeux vidéo? C'est pour un travail de développement personnel. Bref, vous pouvez dire ça comme ça. Et mine de rien, ça va extrêmement travailler déjà votre confiance en vous et surtout votre éloquence. J'ai fait cet exercice dans mes cours de développement personnel. Mec, j'ai commencé à tellement bien comprendre l'être humain, à tellement bien comprendre ce que je devais dire, que après ce mois-là, je me sentais nouveau. Franchement, c'était l'un des meilleurs mois. Bref. Donc, une chose aussi que je vous conseille, c'est que vous essayez d'éviter le plus possible bref. Parce que ça va un peu contredire ce que vous dites, en mode vous êtes là et vous savez pas trop quoi dire, donc vous faites tu vois, donc c'est moche et c'est pas beau à entendre, donc vous allez annuler ça et à la place je vous conseille au moins de prendre 5 secondes de réflexion comme moi. Là j'évite vraiment de faire parfois ça arrive, mais j'essaie vraiment d'avoir des secondes de réflexion justement qui me permettent de réfléchir à ce que je veux dire et redire et ça va vous permettre d'avoir un plus gros charisme. Pardon, là je refais des bails, bref. C'est ça. Et le troisième mois, vous allez prendre cette compétence-là, de l'éloquence, et en fait vous allez faire des discours, mais avec des personnes autour. Donc à la place de faire des discours tout seul dans votre chambre, à côté de votre miroir, vous allez faire la même chose, mais devant, je sais pas, 10 personnes ou plus. Alors moi, j'ai réussi à rémunérer ça. Je coach des gens dans le développement personnel, mindset, bref, dans la vie. Type coach mental, voilà. J'ai réussi, bon, c'était compliqué, franchement, mais j'ai réussi à rémunérer tout ça. Et maintenant, c'est une passion et j'ai aidé énormément de personnes à trouver un but à leur vie et à reprendre leur vie en main, bref. Ce que je veux dire par là, c'est que ça, j'ai dû faire des discours, j'ai dû faire beaucoup de choses comme ça. Et avant de lancer ce projet-là, j'ai dû travailler énormément mon éloquence. Donc, essayez de vous fixer un grand objectif. Par exemple, si vous aimez aider les personnes dans le social et tout, lancez un projet social où vous allez les aider. Après, si vous voulez les aider d'une autre manière, vous pouvez aller dans la psychologie, donc psychologue. Il y a ça, et après, il y a YouTube. Il faut quand même avoir une certaine éloquence pour faire des vidéos, ce qui n'est pas toujours évident. Donc, je vous conseille aussi, prenez des trucs qui vous plaisent et mettez-les en pratique pour avoir une superbe éloquence et la travailler le plus possible pendant ce troisième mois. Et après, si vous voulez encore travailler et aller plus loin dans le domaine de l'éloquence, type comment comprendre les gens en très peu de mots, comment vendre son propre produit, comment attirer l'attention des gens. Bref, tout ça, c'est d'autres mois d'apprentissage à faire, ce que j'ai fait également, ce qui m'a pris en vrai quand même 6 mois d'apprentissage. Donc en 1 an, j'ai appris vraiment juste 3 compétences. Franchement, là, j'ai charbonné 3 compétences, ce qui était la discipline, l'éloquence et maintenant, le troisième, savoir gérer ses émotions. Je suis content, j'ai fait une bonne transition pour la première fois, bref. Donc, revenons à nos salades. Alors, pour les émotions,
c'est vraiment une chose très controversée parce que beaucoup de gens disent qu'on ne peut pas gérer nos émotions. Alors moi, je suis d'accord avec ça, on ne peut pas gérer nos émotions, à part dans un certain cas, une maîtrise de soi qui s'appelle la méditation, les gars. Grâce à la méditation, on peut gérer nos émotions. Lors d'un court moment, lors de 10 minutes, on fait une méditation de 10 minutes. Bah, pendant ces 10 minutes, on peut gérer nos émotions. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, là, ça va pas faire des mois 1, vous allez faire ça, mois 2, vous allez faire ça. Vous allez vraiment faire tout ça. Je vais vous dire plein d'habitudes à avoir pour gérer ces émotions, pour les comprendre aussi. Mais en fait, vous allez faire ça pendant les 3 mois. En gros, le premier truc que je vous conseille, c'est qu'à chaque action que vous faites, dites-vous une chose. C'est une chose primordiale à se dire pour commencer à comprendre ces émotions. C'est qu'est-ce que je ressens actuellement. Donc là, je vais créer une histoire où je vais faire du sport. À la fin, je me dis tout le temps, qu'est-ce que je ressens maintenant? Je me fais un petit bilan mental et je me dis, ok, là, je sens de la déception. Ok, là, je sens de l'orgueil. Là, je sens que ma confiance en moi augmente. Bref, tout ça. Vous allez faire ça pendant les 3 mois à venir. Vous allez voir que petit à petit, vous allez comprendre de plus en plus vos émotions et ça va vous ramener à un sujet important, ce qui est ne pas se faire submerger par les émotions, les gars. Alors, même là, je parle, c'est un peu culotté, franchement. Mais même moi, parfois, je me fais submerger par mes émotions. Franchement, il y a des gens qui vivent leurs émotions plus fortes que d'autres. Il y en a d'autres qui vivent moins d'émotions, bref. Alors, je le vis quand même hautement, les émotions. J'ai appris petit à petit à les gérer, à les contrôler, à les maîtriser. Et en fait, à pas aller vers une personne et défouler ma haine ou ma rage ou ma colère contre cette personne-là, ou ma tristesse contre cette personne-là, ou ma joie contre cette personne-là. C'est même la joie, ce n'est pas bien de la partager. Parce que tout le monde va vouloir rouler dessus. Faut pas, je veux pas dire qu'il faut pas montrer les émotions. D'une certaine manière, il le faut pas. Mais d'une autre, il faut quand même. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut avoir un juste milieu par rapport à ça. Et savoir travailler ses émotions, c'est une chose extrêmement importante. Alors, vous pouvez aller voir des vidéos sur YouTube qui l'expliquent beaucoup mieux que moi. Franchement, par rapport à ce sujet-là, je suis pas encore extrêmement sur ce sujet-là. Bref, je suis pas extrêmement pro. Il y en a d'autres qui vont vous expliquer beaucoup mieux que moi. Donc, je vous conseille d'aller voir ces vidéos-là sur YouTube. Il y a des formations aussi qui parlent de ça. Mais ce que je vous conseille, 2 habitudes, c'est qu'à chaque fin d'action que vous faites, bah, vous vous dites qu'est-ce que je ressens. Et aussi, à la fin de la journée, vous écrivez votre journée. Voilà, tout simplement. Vous allez écrire votre journée. Et après, vous allez voir, vous allez essayer en fait de vous dire, ok, j'ai mangé une pizza à midi. Vous allez vous dire, ok, là, à ce moment-là, j'étais sûrement déçu d'avoir mangé une pizza. J'étais déçu, mais j'étais quand même content d'avoir mangé cette pizza. En fait, pendant 30 minutes, vous allez vous faire une grosse analyse de votre journée. Ça vous aide dans plein de sujets, surtout savoir comprendre ses émotions. Donc, franchement, c'est des choses que je vous conseille énormément. Plus la méditation et d'autres choses que les gens vont vous dire dans d'autres vidéos. Je vous conseille vraiment d'entraîner ça. Alors, pourquoi je l'ai pas, vu que c'est tellement important, pourquoi je l'ai pas dit au tout début? Moi, je trouve que c'est déjà bien d'avoir une discipline et travailler une éloquence. Parce que la discipline, tu vas la travailler bah, dans le moment dans la compétence discipline et entre la compétence d'éloquence. Parce que c'est pas facile de tous les jours se mettre dans un ordi et chercher des vidéos, chercher des formations et tout ça pour travailler un sujet en particulier. C'est pas facile, tout simplement. Il faut avoir de la concentration et de la discipline. Donc, la discipline, elle vient de là. Et après, elle se crée là. On a déjà construit une bonne base lors de la première compétence. Et après, la discipline va se développer encore plus lors de la deuxième compétence. Et après, la troisième compétence. Et là, on a une super discipline. Et c'est à ce moment-là qu'on peut vraiment commencer à travailler sur nos émotions
Et c'est vraiment la chose la plus importante à faire. C'est commencer par la discipline, terminer par les émotions, même si les émotions sont plus importantes qu'avoir une discipline dans la vie. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que je vous ai aidé. Donc, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos qui parlent mieux de... Bref, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos qui parlent mieux d'émotions. Parce que moi, je m'y connais, mais il y a encore énormément de choses à travailler. Sur ce, c'était RK Afonso. Portez-vous bien. Allez, ciao, ciao.